savez, ce mois-ci, c'est un mois spécial où ce qu'on parle de combattre pour la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est instantané, c'est quelque chose qui se bâtit en nous. Même les apôtres vont dire à un moment donné à Jésus, augmente notre foi. Hein? Pourquoi qu'ils demandent ça? Parce que la foi peut être chambranlante, la foi peut être ambivalente. Des fois, on peut être dans le doute. Mais Dieu nous demande d'avoir une foi solide pour être ancré en lui, afin de ne pas être tourné à chaque fois qu'il y a une doctrine qui arrive, on se tourne vers la doctrine. Mais être ancré dans la parole, être ancré en lui, enraciné en lui. C'est cette foi-là qu'il recherche. Puis il veut qu'on ait une foi authentique. Là, ça se peut-tu qu'on ait une foi qui n'est pas authentique? Oh, vous ne répondez pas fort, hein? Oh, mais attendez un petit peu. Le garde-robe, il est ouvert? Non, il n'est pas ouvert? OK. Est-ce que vous avez une foi authentique? Ah, ça, c'est bien, hein? Maintenant, ça se peut-tu que des fois, on a une foi qui n'est pas authentique? Oui, ça arrive. Ça arrive. Des fois, on dit, Seigneur, je crois en toi, mais en dedans de nous autres, on dit, oups, je ne suis pas sûr. Ça se peut-tu, ça? Ça, c'est la foi qui n'est pas authentique. J'ai-tu un problème de micro? Ça, on dirait que ça coupe. Oui, hein, c'est correct? Ah, OK, merci. Et j'aimerais qu'on lise le passage de Hébreux 11.1. Qu'est-ce que ça nous dit? Tout le monde le connaît, ce passage-là. Or, la foi... Oh, OK, on va le dire ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Wow! Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Wow! Hey, c'est-tu un beau passage, ça? Ça nous apprend une chose dans ce passage-là. C'est que cette foi-là doit être ferme. Cette foi-là doit être complète. Mais le problème, c'est lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on décide de donner notre vie à Jésus, il y a un paquet de transformations avant qu'on en arrive à une foi solide et ferme. Hein? Premièrement, il y a le principe de la foi et le principe de la confiance. Je peux avoir de la foi qui va me sauver, mais j'ai un petit peu de manque de confiance que Dieu peut le faire pour moi. Ça se peut-tu, ça? Hein? Je crois que Jésus est puissant, mais j'ai un petit problème que Dieu peut faire quelque chose pour moi. Ça peut-tu arriver, ça? Oh, vous n'avez pas de l'air sûr de votre affaire un matin. Je pense que c'est la chaleur. Hein? Ça se peut-tu? C'est la chaleur. Ah, ici, c'est vrai qu'on a du vent, on est ventilé. Non, il fait chaud, je vous comprends. Puis je ne serai pas trop long ce matin, justement, pour ne pas vous retenir trop longtemps. Mais je veux que vous sachiez une chose. Notre périple dans le désert se termine bientôt. Cette semaine, les gens de l'air climatisé vont venir installer les nouveaux systèmes. Fait qu'on devrait être correct pour dimanche prochain. Prions pour pas qu'il arrive rien, pour que ça empêche la chose. Mais dimanche prochain, on devrait avoir des airs climatisés, puis tout devrait être redevenu à la normale. Merci Seigneur. Merci pour tout le monde. Alléluia. Il y a un passage de Luc qui nous parle. Vous savez, il y a 3 types de foi. Je vais juste commencer par ça. Il y a 3 types de foi. Hein? On pense que la foi, c'est juste une chose. Non, il y a 3 types de foi, puis la parole nous les décrit. Okay? Puis même dans les termes, lorsqu'on prend le mot foi, la description en grec n'est pas la même d'un à l'autre. Donc, c'est assez important de comprendre ça. Dans Luc 12, 28, il va nous parler d'une petite foi. Ça se peut-tu qu'on ait une petite foi? Juste un petit peu. Hein? Ça dit ceci, si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Ah, ça se peut-tu qu'il y a des gens qui ont peu de foi? Oui, ça se peut. Puis là, qu'est-ce qu'il parle ici? Le mot foi ici, ce qu'il veut dire, c'est une croyance très faible. C'est comme si je croirais que Justin Trudeau est le premier ministre, mais en même temps, je croirais qu'il ne peut rien faire pour moi. Puis ça, c'est vrai. Mais hein, je ne fais pas de politique ici, moi, là. Hein?
Non, je ne veux pas être mal perçu, là. OK? Je connais le premier ministre. Je le sais que c'est le premier ministre, mais je n'ai aucune relation avec lui. Vous comprenez? Mais j'ai quand même une foi que c'est le premier ministre. C'est la même chose avec les gens. Ils connaissent Jésus, ils savent que Jésus existe, ils savent que Jésus est puissant, mais ils n'ont aucune relation avec lui. Donc, leur foi, elle est petite. Elle est nourrie de rien, dans le fond. Pour que notre foi soit nourrie, elle doit être enracinée. Lorsque nos racines sont profondément en lui, à ce moment-là, on est nourri de la sève de Jésus. Amen? Et cette sève-là nous fait grandir intérieurement. Alléluia. Ah, j'aime le mot qui est utilisé. Oligopistos. Retenez ça. Oligopistos. Hey, c'est-tu beau à dire, hein? Hey, moi, j'ai un oligopistos de foi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça fait bien. Hein? Il y a une autre foi qui existe. Et celle-là, c'est la foi qui sauve. Tous ceux qui ont avancé ici ce matin pour le baptême, en passant, je vous félicite. Vous êtes extraordinaires. Je suis fier de vous. Sincèrement, je suis fier de vous. Hein? Je suis vraiment fier. C'est un acte de foi, ce que vous venez de faire. Vous avez fait un acte de foi. Là, votre foi n'est plus seulement une foi où ce que vous êtes assis, vous croyez au premier ministre ou à Jésus. Non, c'est une foi qui dit, moi, je m'engage avec Jésus. Donc, déjà là, il y a un départ. Okay? C'est ce qu'on appelle la foi qui sauve. Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Et le mot foi qui est utilisé ici, c'est pistéou, qui veut dire placer sa confiance en quelque chose. Et là, cette foi-là, quand que tu décides de poser le geste d'être baptisé, tu décides de placer ta confiance en Jésus. Amen? Est-ce qu'on peut féliciter nos baptisés? Oui. Ah, c'est beau, hein? Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et tout ça se fait par le Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire parce que, vous savez une chose, hein? On pourrait faire plein de choses dans nos vies. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, ça va mourir. Ça va mourir. Ça n'a aucun sens. Vous savez, on parle de la repentance, et quand on parle de repentance, ça nous dit qu'il faut avoir les fruits de la repentance. Ça se peut-tu qu'on ait des fruits qui ne sont pas de la repentance? Hein? Ça veut dire que dans le monde, on voit des gens souvent qui vont faire des bonnes œuvres dans leur vie. Ils font des bonnes choses, là. Mais la réalité, s'il n'y a pas de repentance face à Dieu, ce qu'ils font de bien, ça vaut zéro. Comprenez-vous? Ça va mourir dans l'œuf. Amen? Alléluia. Et l'autre foi qui est plus importante, c'est la foi engagée. Une foi qui est engagée. Une foi qui ne renonce pas. Une foi qui persévère continuellement. Patrice, tu es un exemple de persévérance. Je te connais, on s'est parlé souvent. Puis je peux te dire une chose, je suis tellement fier de toi ce matin. Tellement fier. Même chose pour toi, Xavier. Amen? Alléluia. 2 Corinthiens 13, 5 nous dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Hey, hey, il ne parle pas à des inconvertis, là. Hein? À qui il parle? C'est à vous autres. C'est à vous autres. Prenez ce passage-là, là, puis dites-vous ce matin, je m'examine moi-même pour savoir si je suis dans la foi. Êtes-vous capable de faire ça? Hey, bonjour, princesse. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, bonjour. Bon voyage. Ah, hey, j'ai eu de la visite. C'est-tu le fun, hein? Ah, moi, j'aime ça. Alléluia. C'est quand même pas pire. Soup, soup. C'était juste un passage en passant. Ben, c'est bon, hein, ça fait du bien. Hein, de la visite, hein, c'est le fun. Alléluia. J'étais où, moi?
Non, inquiétez-vous pas, je sais de quoi je vais vous parler ce matin. Ça va nous dire, éprouvons-nous nous-mêmes. OK? Là, je le traduis. Ne savez-vous pas, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ce qu'il est en train de vous dire ici, c'est que cette foi-là que vous devez avoir, c'est une foi dans la puissance de Jésus, dans la puissance de sa résurrection, dans la puissance de sa grâce pour vous. Et souvent, on rejette la grâce pour vivre selon la loi. Et là, il pose la question. Il va vous questionner. Il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et là, il va même dire ceci. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ce matin, vous savez, moi, je suis du genre à lancer un défi. J'aime ça, lancer des défis. Puis le défi que je vous lance ce matin, c'est d'être transparent et authentique avec vous. C'est ça, avoir la foi authentique. C'est de commencer par s'examiner, puis regarder notre cœur. Est-ce que moi, je marche comme Jésus ou je marche comme moi, je conçois Jésus? Posez-vous la question, il y a une différence entre les deux. Une grosse différence. Je peux concevoir Jésus à ma façon, je me fais mon Jésus à moi, hein, avec mes règles humaines, et j'impose ces règles-là à tout le monde. Ou je décide de suivre Jésus comme Jésus est, et je deviens un personnage de grâce. Quelqu'un qui a de la grâce, comme Jésus était gracieux. Jésus était humble. Et quoi? Qu'est-ce qu'il était? Doux et humble de cœur. Hein? Doux et humble de cœur. Il était rempli de la grâce. Saviez-vous que Jésus n'y arrivait jamais sur quelqu'un en train de le condamner? Il a même dit, je ne suis pas venu ici pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. Hein? Et souvent, nous, en tant que chrétiens, vu qu'on a décidé de se faire notre propre Jésus, on arrive aux gens et on les juge. Mais n'oubliez jamais une chose, de la façon que vous allez juger, de la façon que vous allez être jugé. Amen? Donc, le jugement, Dieu ne nous demande pas de juger. Hein? Dieu nous demande simplement d'aimer. D'aimer comme lui a aimé. Si on décide d'être des disciples de Jésus et de mettre notre foi, notre confiance en Jésus, mais on se doit de marcher comme Jésus, pas comme que nous le concevons, Jésus. Amen? Donc, pour le faire, il faut apprendre à le connaître. Êtes-vous d'accord avec moi? Oh, je ne suis pas sûr. Oui. Ah, j'aime mieux ça. Alléluia. Ah. Et là, le mot foi qui est utilisé ici, c'est pistis. Oh, c'est un beau petit mot, hein? Pistis. Pistis. J'ai de la pistis, moi. Ça paraît bien. Hein? Écoutez, le mot ici qui est utilisé, on peut le traduire par fidélité. Wow. On peut le traduire par grâce. On peut le traduire par conviction. On peut le traduire aussi par engagement. Dans le fond, c'est une conviction de la vérité de toute chose. Okay? C'est une croyance dans le Nouveau Testament, une conviction et une confiance concernant la relation de Dieu et les choses divines. Confiance de la grâce de Dieu pour moi. Quand j'ai de la pistis, j'ai une assurance. Qu'est-ce qu'on disait? Or, la foi est une ferme assurance. Quand j'ai cette foi-là engagée, j'ai de l'assurance. Donc, dans notre combat de la foi, on doit combattre pour aller chercher cette foi-là en nous. Que cette foi-là puisse être en nous. Et à partir du moment où cette foi-là est en nous, elle va jaillir de nous. Amen? Parce que là, c'est des fleuves d'eau vive qui vont jaillir. Puis c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen? Il y a la foi qui nous fait grandir aussi. Les apôtres ont dit, Seigneur, augmente notre foi. C'est ça qu'il a dit.
Puis le mot foi ici, c'est le mot oxano, hein, qui veut dire, dans le fond, vient de la croissance intérieure. Il ne parle pas de d'autre chose que notre croissance, notre transformation. Si moi, je suis chrétien depuis 20 ans, puis ça fait 20 ans que je suis au même point, je n'ai pas la foi engagée. J'ai une foi qui n'est pas authentique. Si je veux avoir une foi authentique, il faut que je sois honnête avec moi-même, premièrement. Je dois être honnête avec moi-même et dire, Seigneur, ça ne marche pas. Je veux plus. Tu as le droit de ne pas en vouloir plus. C'est correct, c'est ton choix. Mais tu te prives de bien des bénédictions. Amen? Et cette croissance-là intérieure vient du fait que le Seigneur nous dit qu'on va être transformé de gloire en gloire. Hein? Quand on accepte Jésus, quand on décide de donner sa vie à Jésus, de s'engager comme ceux qui se sont fait baptiser, il y a un processus de transformation intérieure qui débute. Souvent, on va lire le passage qui dit, à partir de maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses passées sont devenues nouvelles. Wow, c'est super beau comme passage. Mais la réalité terrestre, c'est que cette nouvelle créature-là doit être transformée en nous. Parce que l'ancienne nature est toujours là et elle doit mourir pour que cette nouvelle nature-là puisse grandir. Et ça, c'est un processus de transformation qui se fait par la puissance du Saint-Esprit et par l'amour de Dieu. Amen? Parce que sans la grâce, on ne grandit pas de la bonne façon. Parce qu'on grandit en se donnant, « Wow, je suis donc bon, hein? J'ai réussi ça. » Puis on dépend de notre chair. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut qu'on dépende de lui. Donc, on doit être sanctifié par la grâce et non par la loi. Hein? Il y a une différence entre les deux. Lorsqu'on est sanctifié par la loi, malheureusement, on avance en regardant les autres et en se comparant aux autres. Et là, on commence à faire du jugement. Hein? Et là, on se gonfle le torse. Moi, je suis bon. Je suis pasteur. Je suis quelqu'un, moi. Hein? Je vous le dis, sincèrement, quel que soit le titre que tu peux avoir, si tu n'as pas l'humilité et la douceur de Dieu, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien saisi à la grâce. Quand tu saisis la grâce, tu regardes l'autre comme plus important que toi. C'est ça la vérité. Et ton seul désir, c'est que les autres grandissent. Amen? Et si tout le monde ici a cette vision-là, tout le monde grandit ensemble. Amen? Ah. Le mot foi ici qui est utilisé dans ce passage-là augmente ma foi, la foi. C'est prostistémie, qui veut dire ajouter par-dessus. Donc, ça veut dire que tu as déjà une foi, mais Dieu va rajouter encore plus de foi. Mais ta foi, elle est là, là. Mais il va rajouter une couche. Moi, vous savez, je vous ai dit, j'ai expérimenté quelque chose que pour la première fois de ma vie, lorsque j'étais au Chili, Dieu m'a utilisé avec un don de foi. Je n'avais jamais expérimenté ça. Et je vous assure d'une chose, c'est venu comme une boule de feu à l'intérieur de moi. Et je savais que ça ne venait pas de moi. Le Seigneur, il a augmenté, il a boosté ma foi comme une bombe nucléaire. Hein? Puis, je peux vous dire une chose, le vent, c'était certain qu'il était pour virer de bord. Puis quand j'ai dit que le vent change de direction, il a changé de direction. Pourquoi? Parce que j'avais aucun doute. Il y avait juste une chose dans ma tête que je voyais, c'est le vent qui était changé de bord. Fait que quand on a cette foi-là, c'est la foi qui vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. C'est Dieu qui rajoute à notre foi, qui donne un boost à notre foi. Parce que des fois, on a besoin d'un boost. On a besoin d'être encouragé. Parce que le combat, il n'est pas facile. C'est ça le combat de la foi aussi. On doit comprendre une chose, qu'on ne peut pas combattre par nos forces. On doit combattre par les forces de Dieu. Le combat est spirituel. Et si on veut remporter la victoire, on doit premièrement se concentrer sur qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous, puis qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous.
Dieu nous donne la puissance au moment convenable, lorsque c'est nécessaire. Le don de foi, il ne m'a pas suivi ici. C'est drôle, hein? Mais je sais une chose, je l'ai. La journée que Dieu va en avoir besoin, il va l'utiliser. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. C'est à lui que ça appartient, ce don-là, pas à moi. Amen? Alléluia. Notre foi doit être plus que croire que Jésus peut faire des miracles. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Notre foi ne doit pas dépendre de ce qu'on va obtenir de Dieu, mais de ce que Dieu est. C'est ça connaître Dieu. Souvent, puis je le sais parce que je l'ai expérimenté moi-même, lorsque j'ai connu Jésus, dans les premières années de ma vie, la seule chose que je désirais, c'est « Seigneur, donne-moi ». J'étais un égoïste. Hein? Je dirais les 2 premières années de ma vie, « Donne-moi, Seigneur, je veux avoir ça, Seigneur, j'ai besoin de ça ». Et vous savez une chose, Dieu est tellement bon, il le faisait. Mais un jour, je me suis rendu compte que même s'il me donnait tout ça, il me manquait quelque chose. Puis je me souviens, j'étais sur le bord de la rivière des Mille-Îles, puis je priais. Puis là, j'ai dit, Seigneur, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens quand même vide? Puis là, j'ai compris qu'il fallait que mon cœur change. Le Seigneur a dit, je vais changer votre cœur de chair, de pierre en cœur de chair. Hein? Et l'autre fois, j'avais une discussion avec ma femme. Vous savez, on nous parle souvent des vases vides, des vases d'honneur. Et la conclusion de tout ça, en discutant avec ma femme, c'est que je constate une chose. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus, lorsqu'on n'a jamais connu Jésus, on est tous des vases vides. La journée qu'on décide de suivre Jésus, Jésus brise le vase vide et reconstruit le vase qui est nous et en fait un vase d'honneur. Hein? Et c'est la même chose pour le cœur de pierre qui s'est transformé en cœur de chair. Amen? C'est ça qui fait. Le processus est un processus de transformation. On n'arrive pas au Seigneur, on est transformé instantanément. Non. Il y a un cheminement, c'est un marathon. Puis Paul le disait, je cours vers le but. Hein? Et chacun de nous, c'est ça le combat de la foi. C'est qu'on doit réaliser que notre foi ne doit pas rester au point du début. Elle doit devenir quelque chose de solide. Tellement solide que même si quelqu'un arrive et dit quelque chose, ça ne t'ébranle pas. Parce que ta foi est basée sur la grâce de Dieu. Pour toi. Pour toi. Sur ton identité en Christ. Parce que si tu ne connais pas ton identité en Christ, ta foi ne sera jamais authentique. Pour que ta foi soit authentique, il faut que tu découvres ton identité. Il faut que tu saches qui tu es en Christ. Et mon frère Daniel, il n'est pas là, il est disparu celui-là. Oh, le coquin. Ah, il est là-bas. Ah, il me regarde de loin, il de ça. Dan a dit une chose tantôt qui est tellement une vérité, je l'avais déjà dit dans une prédication. Quand il m'a parlé de ça, Daniel, j'ai dit, wow, quelle belle révélation. Quelle belle révélation de la grâce de Dieu pour nous. Vous savez, tant et aussi longtemps que vous allez croire que vous ne valez rien, vous allez obtenir ce que vous croyez. OK? Vous allez obtenir ce que vous croyez. La journée que vous allez croire que vous êtes une belle créature, que vous avez été choisi par Dieu, ce n'est pas un hasard, mais que Dieu vous a choisi personnellement. Il vous a aimé personnellement et a une destinée spéciale pour chacun de vous autres. Il y a un plan parfait pour chacun de vous autres. Et il va même nous dire qu'il y a des plans de bonheur et non de malheur. Lorsque vous allez croire ça pour vous, vous allez commencer à découvrir votre identité en Christ. Mais tant et aussi longtemps que vous allez vouloir croire les mensonges de l'ennemi qui vous disent, toi là, tu ne vaux rien, tu ne peux rien faire. Imagine-toi, hey, voyons donc, pour voir si un jour tu peux être pasteur. Hey, exagère pas là. Hein? Ça, sachez une chose, c'est l'ennemi.
Savez-vous, la première chose que dit l'ennemi dans le jardin, c'est « Penses-tu que c'est ce que Dieu te dit? Es-tu bien sûr de... » Hein? Mais moi, je vous le dis ce matin, c'est une certitude. Dieu vous aime. Bon, mais il y a une chose. Il y en a qui croient que c'est impossible parce qu'ils ont fait tellement d'affaires dans leur vie. Non! Regardez que c'est merveilleux, la grâce. Jésus est monté sa croix. Il a souffert pour chacun de vos péchés. Chacun. Sans exception. Même ceux que vous allez commettre dans 2 jours. Ben, c'est le fun, hein? Ça ne veut pas dire que je vais pécher, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Là. Mais le sang qui est versé à la croix vous purifie de tout péché. Tout péché. Ce qui veut dire que Dieu prend vos péchés et les jette dans la mer de l'oubli. Lui, il n'y pense pas. Pourquoi tu y penses, toi? Pourquoi tu les ramènes à la surface? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient dans tes pensées et qui te dit, ben voyons donc pour voir s'il t'a pardonné. Puis tu décides de croire. Si tu mets ta foi en Christ, si tu as une foi authentique, si cette foi-là est ancrée en lui, est enracinée en lui, elle est authentique et vraie, elle a été augmentée par la parole de Dieu, je peux t'assurer d'une chose, quand il va venir, tu vas dire, hey, pour qui tu te prends, toi? Moi, je sais qui je suis. Amen? Puis ça ne te dérangera plus. Quelqu'un va te dire quelque chose, puis que tu sais que ce n'est pas la vérité, tu n'y penseras même pas, ça ne te dérangera même pas. Hein? Ah, il n'a pas aimé ma prédication aujourd'hui. J'ai pas aimé ma prédication. Je vous le dis tout de suite, vous avez le droit de ne pas l'aimer. J'ai pas de problème avec ça. Amen? J'ai aucun problème. Vous l'avez aimé? Tant mieux. Mais moi, des fois, j'aime ça que vous ne l'aimez pas, parce que quand on ne l'aime pas, c'est parce que Dieu est en train de te parler. Hein? Fait que réfléchis à ça. Hein? J'aime ça déranger un peu. Hein? Parce que je me dis, si on vient à l'église et on n'est pas un peu dérangé dans notre cœur, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Ça veut dire qu'on a décidé qu'on était bien correct. Mais la réalité, là, moi-même, je suis dérangé. Quand que j'ai des frères qui viennent me voir avec honnêteté et authenticité et qui me disent, pasteur, telle chose, là, tu as manqué là-dedans, mais je suis capable de me reconnaître mes torts. Okay? Puis ça, c'est important. Puis moi, je vais vous donner l'exemple. Hein? Je suis ici pour vous donner l'exemple. Puis vous dire, regardez, il n'y a pas de passage. Là, il y en a qui diraient, ben oui, mais pasteur, tu n'es pas pour t'excuser. Oui, je vais m'excuser. Parce que je considère que j'ai manqué et je dois m'excuser auprès de l'Assemblée. Puis je vous dis, quand vous faites quelque chose, puis vous savez que vous avez tort, prenez le temps d'aller vous excuser. Ça va faire grandir l'Église. Amen? Amen? Écoutez, la foi, il y a 3 types de foi. Décidez laquelle vous voulez. Vous pouvez avoir la foi, genre de peu de foi. Hein? Est-ce qu'il y en a qui veulent le genre de peu de foi? OK. Est-ce que vous voulez la foi qui sauve? Ou vous voulez la foi authentique, solide et ferme? Levez la main ceux qui veulent cette foi-là. Une ferme assurance de quoi? Enfin, et voilà. Et moi, je vous dis une chose. Si vous avez cette foi ferme, je vous assure d'une chose, il n'y a pas grand-chose qui va vous ébranler. Hein? Puis quand un petit démon va venir déranger, vous allez le regarder, vous allez dire, pour qui se prend, lui-là? Là? Hein? Hein? Pour qui se prend? Vous allez faire comme moi, vous allez leur botter le derrière, puis ah ouais, fly. Pas de temps à perdre avec ça. Hein? Puis là, on ne recommencera pas à regarder s'il y a des démons autour des chaises. Il n'y en a pas, je vous le dis tout de suite. Hein? Fait que puis on ne leur donnera pas l'importance aux démons. On va donner l'importance à Dieu, à la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez en cette puissance? Alléluia. Est-ce que vous avez placé votre confiance en lui? Maintenant, marchez avec une ferme assurance. C'est ça le combat. C'est de marcher avec une ferme assurance. Hey, des choses qu'on espère, ça veut-tu dire qu'ils n'existent pas? Hein?
Seigneur, fais qu'il y ait des acclimatisés cette semaine. Ils vont être là. Je vous dis en petit. Non, non, sérieusement. Des choses impossibles à nos yeux. Pensez-vous que c'est possible que le vent décide de changer de bord de même? Non, ce n'est pas possible à l'être humain. Mais lorsqu'on met notre foi en Dieu, on espère avec une fermeté, Dieu le fait. Parce qu'il a dit qu'il n'y a rien qui va nous être impossible. Et qu'on va faire des miracles plus grands que ce qu'il a fait. Mais comment qu'on peut faire des miracles plus que Jésus? Tout le monde ici est ensemble. Tout le monde ici peut accomplir un miracle dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus est multipliée, exponentielle, lorsqu'on décide de croire. Et l'Église devient exponentielle au moment où elle décide de marcher dans l'unité et de croire avec une ferme assurance de ce que Dieu peut faire. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il va nous rémunérer à la mesure qu'on va croire. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut faire un miracle? Hein? Croyez-vous vraiment que Dieu peut guérir des paralytiques? Que Dieu peut ressusciter des morts? Maintenant, je vais vous poser une autre question. Croyez-vous qu'il peut le faire à travers vous? Hein? C'est voilà la question. C'est ça la question. Hein? Maintenant, moi, cette semaine, je vous lance un défi. D'être à l'écoute de l'Esprit. D'écouter intérieurement le Saint-Esprit. De rechercher la présence de Dieu. Prenez un temps avec lui. Comme Joey disait, il était dans la forêt. Hein? Mais des fois, on peut aller dans la nature. Ça nous permet de s'apaiser. Parce que la parole de Dieu nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Hein? Mais si on ne s'arrête pas, on va avoir de la difficulté de savoir qui c'est Dieu. Hein? Il faut s'arrêter premièrement. Il faut méditer. Il faut réfléchir. Il faut poser des questions à Dieu. Ayez une relation comme vous auriez avec votre Père. Ayez un cœur devant Dieu comme un enfant qui s'approche de son papa. On est appelé à être ses enfants. Dan le dit, en chacun de nous, il a mis toute son affection, parce qu'on est ses enfants. Donc, s'il a mis toute son affection en nous, on doit avoir l'assurance, la ferme assurance que lorsqu'on s'approche de lui, il nous entend, il nous écoute et il nous aime. Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime? Pas sûr. Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime? Amen. Maintenant, j'aimerais juste faire un appel. Si pour toi, c'est difficile, cette relation-là avec Dieu, cette relation d'enfant à père, si c'est difficile pour toi, je veux que tu avances en avant, on va prier pour toi. Si pour toi aussi, c'est difficile de croire que Dieu peut agir à travers ta vie, je te demande d'avancer en avant. Je te demande d'avancer en avant, on va prier pour toi. Hein? Et si toi, qui es assis dans ta chaise, tu te sens coupable de plein de choses, viens en avant. Que Dieu te libère. Enlève ce fardeau. Que ceux qui ont des fardeaux ce matin, tous les fardeaux qu'on peut avoir, parce que vous savez que les fardeaux nous détournent de la foi. Hein? Et l'ennemi fait exprès de nous en envoyer un paquet. Hein? On appelle ça l'épreuve de la foi. Hein? C'est là le combat, mes frères. On a à combattre. On a à chercher encore plus, à courir encore plus vers le but. Je vous invite ce matin, ceux qui vivent des fardeaux présentement, quel que soit le fardeau financier, au niveau familial, avancez, lâchez l'orgueil, parce que votre orgueil va vous perdre, mais votre humilité va vous faire gagner. Hein? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen.